Bonjour John. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir? T'as reçu un SMS de confirmation de notre rendez-vous dialogue avec l'être. Alors, Et beaucoup de choses se sont passées dimanche soir. Déjà, dimanche soir, c'est Jean-Jacques qui a reçu un SMS de rendez-vous avec l'être. Jean-Jacques n'avait pas tout à fait compris ce qu'était l'être. Et oui, au départ, il avait rempli un email, enfin une inscription. avait validé une publicité parce qu'il se rendait compte qu'il voyait du sens dans la publicité. Ouais, il avait pris un rendez-vous il y a quelques mois ou semaines et il avait oublié. Et il avait oublié. Et l'être le relance pour le rendez-vous avec l'être du dimanche 20h. Il avait quand même eu Jean-Jacques la présence d'esprit de prendre le rendez-vous, puisqu'il avait rendez-vous à 23h30 quand même. Ah oui, donc il était quand même motivé à la base. Donc il y a des choses qui devaient lui parler déjà. Et Jean-Jacques il pense que l'être était déjà présent. Donc l'être est présent partout de toute façon. Bah oui. Et donc tu passes à l'antenne finalement. Je passe à l'antenne finalement. Sans trop y croire. Sans trop y croire. C'est normal, tu connaissais pas. T'avais jamais vu l'émission, jamais fait de méditation du dimanche, rien. Je ne connaissais pas Sébastien Sochard. Ouais. Tu croyais que tu allais avoir un rendez-vous de clairvoyance avec Sébastien Sochard, même. D'ailleurs, et en privé, parce que je me disais, c'est Sébastien Sochard, il cherche de la clientèle. Ouais, il m'offre une session privée. Il m'offre une session privée, donc j'étais ravi de pouvoir découvrir Sébastien Sochard et de pouvoir avoir une session privée de clairvoyance. En fait, je pense que c'est le message de la clairvoyance qui m'a parlé. Puisque Jean-Jacques se sent clairsentient et que la clairvoyance est vraiment quelque chose qu'il doit développer, qu'il veut développer. Et je pense que Jean-Jacques voulait expérimenter cette clairvoyance, enfin voir comment ça se passait, quels allaient être les résultats, qu'est-ce qu'elle allait dit. Il voulait tester, voir si ça marchait, si ça existait, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et ça s'est passé comment alors dimanche, le premier passage? Au premier passage, en fait, Jean-Jacques, il est allé avec l'intention de découvrir. Et au premier passage, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est retrouvé dans une session. En fait, il s'est dit mais c'est un peu complexe puisque je ne suis pas en direct. Enfin, je suis en direct, pardon. Alors qu'en fait, il pensait avoir une session privée. Donc, de fait, il s'est dit bon, alors ok, il y a beaucoup de monde en fait dans cette session. Et il pensait qu'il y avait quelques personnes, une dizaine de personnes. Puisqu'il ne connaissait pas Sébastien Sochard. Et donc il s'est allongé, il a écouté quand même, il a fait confiance à Sébastien Sochard, il l'a écouté, il s'est allongé, il avait les yeux fermés, il s'est mis en état un peu modifié de conscience. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il a été touché en plein cœur. Par les réponses. Il a été touché en plein cœur. Pourquoi? Parce que la question qu'il a posée à ce moment-là, était une question liée à ses multipersonnalités. Il pense, John se sentait, John, c'est l'être qu'il aura découvert plus tard. Jean-Jacques se sentait alors en multipersonnalité, pas de la schizophrénie, mais non, c'est pas du tout la schizophrénie, c'est qu'il y avait plusieurs voies de sous-personnalité, comme tout le monde, tout le monde a ça. L'amoureux, le contrôleur protecteur, le juge critique, le directeur stratégique, le directeur des partenariats, l'enfant intérieur, tout le monde a ça en fait, c'est normal. Et ils n'étaient pas tous d'accord avant, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ils se battaient un peu entre eux pour prendre le pouvoir. Beaucoup de chemins, mais à l'époque, ils n'étaient pas vraiment tous d'accord. À l'époque, c'est une semaine. Et oui, alors ça, on va en parler justement parce que donc, pour moi, c'était à l'époque. Donc du coup, parce que cette semaine, elle représente une évolution d'une éternité. Je ne veux pas faire de la pub à ce qui s'est passé dans cette semaine de stage avec Sébastien Sochard. Tu peux faire de la pub. Je vais faire de la pub d'ailleurs. Mais attends, on va faire par étapes. Donc dimanche, tu passes en dialogue avec l'être. Tu es touché par la clairvoyance. Je suis touché par la clairvoyance. Et puis un truc extraordinaire arrive, qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent. L'être te dit, tu gagnes un stage gratuit, viens demain. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a eu un feeling, il y avait toutes les déesses ici dans la salle qui se sont connectées à ta voix et qui ont dit, oh, il est bien, il est sensible, il fait du tantra, homme sacré, etc. Et c'est très recherché puisque
moi, mon rôle, c'est aussi qu'il y ait 50-50 entre les hommes et les femmes. Et donc, et c'est réussi, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes là, dans ce stage cette semaine. Et du coup, il y a Orgasmia aussi qui discute un peu avec toi. Et puis finalement, comment ça se passe? Tu réfléchis et tu dis je viens ou pas? Alors en fait, en effet, l'être m'invite et m'exprime clairement que c'est la première fois qu'il fait ça. Donc déjà ça me touche aussi parce que c'est comme une forme d'attention. Alors après on sait pas jusqu'où va l'ego. Une guidance, en tout cas une guidance, un signe, une voix très tantrique justement. En l'occurrence Orgasmia me fait également un superbe appel. Du pied, du cœur, du cœur. Oui, viens, on va rigoler. Viens, et en fait là, c'est comme une évidence. C'est comme une évidence. Je sais que je vais venir. Je sais déjà dans mon cœur que je vais venir. Cependant, je ne sais pas ce que l'être me laisse le choix entre venir le lendemain ou dans une semaine ou une semaine plus tard. Oui, il y avait comme un choix entre 2 semaines. Et là, je dis à l'être à ce moment-là que il faut quand même que j'étudie mon planning. Ben oui. Parce que et d'ailleurs, il me dit mais tu as une vie. L'être me dit tu as une vie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous invite à regarder le replay si vous voulez avoir tous les détails. Non, parce qu'il y en a qui sont très libres, qui sont à la retraite ou qui ont du temps. Mais toi, tu es en pleine activité professionnelle. Je suis en pleine activité, dans un milieu du business. Super busy. Super busy. Et le dimanche soir, tu tombes sur une émission un peu bizarre qui te dit de venir le lendemain. Qui me dit de venir le lendemain, alors que je suis censé le lendemain avoir des rendez-vous téléphoniques avec... des personnes du monde réel, travailler. Donc finalement, je décide d'annuler tous mes rendez-vous de la semaine, d'annuler gratitude, d'envoyer le jour du 15 août quand même un email à mon chef pour lui dire écoute, demain j'espère que tu auras le temps de valider mes congés, mais dans tout cas demain je ne serai pas là. C'est excellent, j'espère que tu auras le temps de valider mes congés parce que je serai pas là. Et de fait, si tu veux, l'être a dû appeler aussi mon chef. Certainement. Pour lui dire de regarder ses mails le 15 août, jour de l'Assomption. Marie s'est élevé. Donc Jean-Jacques s'est élevé également. C'était le jour de l'Assomption. C'était le jour de l'Assomption. Tout le monde s'est élevé. En fait. C'est la crise spirituelle. C'est ça. Donc Jean-Jacques décide, il prépare, le matin il épure son agenda, dès midi il part, il avait regardé au préalable s'il y avait des trains, il fallait 10h30, donc il a éliminé l'option train. Il est venu en voiture. Donc, quand même, il en veut. 5 heures. Il en veut. Il est très motivé. Quand même, là, il y a un appel, il y a un truc dans le cœur, quand même une capacité à suivre la guidance, qui s'est retrouvée avec... Loïc qui est venu de Martinique, lui, en une semaine aussi. Et puis d'autres personnes, des fois, qui viennent du Québec. D'ailleurs, il y a quand même des gens qui suivent. Loïc en veut. D'ailleurs, avec Loïc, il en veut 2. Il en veut également. Et on s'est retrouvés cette semaine dans notre énergie commune, avec une histoire commune, comme des frères en fait. C'est ça. D'ailleurs, on nous a conviés, Lette nous a conviés à interviewer tous les deux Sébastien tout à l'heure. Plus tard. Voilà. Donc une vraie connexion avec Loïc, une vraie connexion avec Sébastien. Et des choses qui se sont passées en fait pendant le stage, qui étaient d'une puissance et d'une force magistrale. On va en parler jour par jour. C'était comment la première journée de stage alors? Oui. Parce qu'on fait des petits jeux par 2, par 3, les yeux dans les yeux, puis après une méditation. Alors que toi, tu n'avais jamais rien fait de... En plus, c'était la première fois que tu regardais Dialogue avec l'être. C'est la première fois que je regardais Dialogue. Parce que tu avais eu le rendez-vous. Voilà. Et... Oui, j'étais perturbé entre justement Sébastien qui était censé m'accueillir, l'être, etc. Du coup, je pensais que Sébastien avait des employés, que ses employés qui... Il n'y a pas d'employés. Il n'y a que le nous. Sébastien, employé d'être. Enfin, il n'y a qu'un employé, c'est Sébastien qui est employé par l'être. Par l'être, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et qui est payé en nature en plus, il n'est pas du tout payé en argent. En plus, il est payé en idées et en guidance en fait. C'est du gagnant-gagnant quoi.
C'est un abandon. Ouais, c'est un abandon. Voilà, et la méditation, alors, mardi après-midi, on fait la première méditation. Mardi après-midi, première méditation. Dans cette méditation, Jean-Jacques s'abandonne, pour le coup, dans un espace énergétique. Oui, bah oui. Et aussi des femmes sacrées aussi qui sont dans le lieu, un espace énergétiquement élevé ici, et aussi une guidance. Oui, une méditation guidée comme nous faisons tous les dimanches depuis 6 ans. Pour nous, c'est classique, mais toi, c'est la première. Voilà. Et guidée par l'être à travers Sébastien. Exactement, Sébastien Canal. Canal, et il se passe que John surgit. Alors John, c'est quoi? Alors John, c'est l'être de Jean-Jacques. L'être de Jean-Jacques. Et John, c'est amour. John surgit, ça devait être bizarre comme expérience. Ça. Comment ça pleure quand je me connecte? Ouais. C'est la première fois que tu connectes l'être? Alors, John existait déjà. Ah bah oui, je m'en doute. Jean-Jacques avait déjà connecté avec John, mais enfin, c'est pas que Jean-Jacques avait connecté avec John. Jean-Jacques s'était, par le passé, plusieurs fois fait remplacer par John dans certaines situations très spécifiques où Jean-Jacques voulait disparaître, où Jean-Jacques voulait avoir quelque chose de supérieur et jouer un rôle supérieur. Et il avait déjà expérimenté ça, mais sous forme de jeu, en faisant disparaître Jean-Jacques et en remplaçant par John, et en donnant un pouvoir d'amour, et parce que souvent c'était avec des femmes en fait. C'était quand il tombait amoureux peut-être. Oui. Ah bah, c'est exactement... quand il voulait jouer un rôle dans une soirée ou. C'est comme la série sur Netflix Sense8, je sais pas si tu connais. Non. Je te encourage à la voir, c'est exactement la même chose, c'est l'idée que nous avons des doubles et que les doubles peuvent nous aider en fait quand nous en avons besoin. Donc c'est un petit peu ce concept. Ouais. D'accord, donc et là il est revenu John. Et là ce qui s'est passé aussi c'est que John il avait en tête à un moment donné on l'a dit plusieurs fois, Jean-Jacques, c'est pas John là qui était en tête, c'est Jean-Jacques, on l'a dit plusieurs fois. Des personnes très éveillées lui avaient dit qu'elle ressentait un morcellement chez Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, lui, il comprenait pas. Je suis entier. C'était les sous-personnalités en fait. C'était toutes les sous-personnalités. Et lors de cette belle méditation, Jean-Jacques comprend que en fait toutes les sous-personnalités sont une forme de conseil d'administration anarchique. Exactement. Oui, plus ou moins anarchique. Et que chacun en fait a son mot à dire. Oui. Et qu'à la fin, son avis sur la question, surtout. Voilà. Et qu'à la fin, en fait, on a un réel problème parce qu'il n'y a pas de réelle décision qui est prise, ou alors si une décision est prise, c'est par le pouvoir. Et les conflits. Exactement, par le pouvoir. Le contrôleur protecteur peut essayer de manipuler, ou le juge critique peut manipuler les autres. Ouais, exactement. Et en fonction de la situation, c'est peut-être pas forcément le même sous-personnage qui va prendre la décision, enfin qui va avoir le dessus. Des fois, c'est pas le bon qui est là. Par exemple, si tu es avec ta chérie, et tu as le contrôleur protecteur qui arrive, c'est pas le moment. Il faudrait plutôt amener l'amoureux. Voilà, exactement. C'est ça, les sous-personnalités, c'est très intéressant. Exactement. Et tant que Jean-Jacques ne maîtrisait pas ce concept de sous-personnalité, n'avait jamais été confronté à ce concept de sous-personnalité, il était dans l'expectative, et surtout dans l'inconnu, et surtout en défaut. Oui, c'était le bordel un peu. Voilà. Et donc cette méditation, il y a une défragmentation, comment tu dis? Donc il y a une défragmentation de Jean-Jacques, donc c'est-à-dire que chaque sous-personnalité, dissolution pour déconstruire. Pendant la médite. Waouh, c'est top ça. Et apparition. Du patron de la boîte. Du boss. John. Qui c'est? John. L'être. Et qu'est-ce qu'il dit? Et John, lui, il tape du poing sur la table et il dit bon, les gars, maintenant. Maintenant, vous allez m'écouter, arrêtez vos conneries. Nous sommes un. Nous sommes un, et c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Voilà. Et le contrôleur protecteur, il n'a pas été inquiet parce qu'il y a normalement il y a un système de résistance qui s'appelle le contrôleur protecteur qui veut rien lâcher, qui veut pas s'abandonner, qui aurait pu même t'empêcher de venir en fait. Et lui, il n'y avait jamais une résistance, un truc, une voix qui disait mais non, c'est pas pour toi, ou où est-ce que tu vas, tu le connais pas, blablabla, non? Jamais eu ça? Alors, je pense que le contrôleur protecteur, il a tellement agi pendant des années
qu'il y a un moment donné aussi, lui, ce que je ressens là, comme ça, là, c'est qu'il commençait à s'épuiser un peu. Il avait déjà lâché prise. Ouais, il avait lâché prise. D'où le chemin spirituel, j'imagine, et puis l'idée de suivre la guidance. Parce que tu n'arrives pas comme ça à suivre la guidance sans un chemin avant. Oui, complètement. Ça fait quelques années. Donc, à force peut-être de tomber amoureux, il s'était peut-être un peu dissous. Il s'est un peu dissous, il s'est un peu... voilà, il était un peu sage. éculé ou plus sage, ou voilà, en respect de... à un moment donné, tu vois, tu as peut-être envie qu'il y ait un peu d'ordre. Comme il est contrôleur protecteur, il a peut-être envie qu'il y ait un peu un ordre qui s'instaure. Là, ce que je ressens, c'est que c'était déjà très éveillé. Sans mettre les mots dessus. Oui. Parce que c'est pas possible de venir aussi vite, de réaliser tout ce que tu as réalisé pendant la semaine, on va en parler, sans qu'il y ait aucune résistance. C'est très très rare. Hein. Toutes les autres personnes qui viennent depuis des années, il y a toujours plein de résistances. Alors des fois, il y en a qui n'ont pas de résistance. La plupart ont des petites résistances, mais passent outre les résistances, comme tu as pu le voir dans les témoignages. Mais là, c'est quand même un cas un peu exceptionnel de... il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Un peu comme pour Sébastien d'ailleurs. Sébastien, il n'y a jamais eu beaucoup de résistance. Sébastien, il n'a pas trop résisté à la logique. La logique du cœur, la logique de l'intelligence même, une forme de logique. Tiens, il y a une guidance. Lire les signes, c'est quelque chose finalement qui était déjà intégré. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, la méditation, t'es parti. Le boss est arrivé, l'être. Et comment ils ont pris les choses, les sous-personnalités en fait, c'est quand même un changement de direction. Hein. C'est comme une boîte qui se fait racheter. Hein. Alors, c'est quand même une boîte qui s'est rachetée, mais je pense que l'être, en l'occurrence John, il a su être assurant. Il a su dans l'humain. Il y a le leader John là qui est apparu et qui a rassuré les autres. Alors. Voilà, il a rassuré les autres. Il était dans son côté humain, dans son côté leadership, dans son côté voilà, on va ensemble construire quelque chose de beau et on va s'élever et on va développer la boîte. Ouh, ça pleure. Ah là là, un vrai leader qui apparaît en fait aussi en plus dans cette méditation, ce que tu es vraiment. Hein tu sens il se passe quelque chose. C'est une interview qui... le stage continue pendant l'interview. Hein. Donc, je suis bien ici, là. Je me sens à ma place. Oui, après le problème, c'est partir. Tout le monde a dit, c'est dur de partir. Mais on va en parler et je pense pas que ça va être dur de partir pour moi. Ouais, tant mieux. Ouais, parce qu'il y a des choses à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du boulot. Il va falloir commencer à entamer le processus qui est retardé. Donc ça, c'est la deuxième journée, méditation. Donc déjà, contact avec l'être, c'est quand même déjà exceptionnel pour une deuxième journée. Surtout si tu n'avais jamais fait de méditation. Donc troisième journée, remédite. Alors troisième journée quand même, déjà dans la nuit il se passe beaucoup de choses parce que qu'est-ce qui se passe dans la nuit parce qu'il y a conscientisation de tout ça. Eh ben oui. C'est-à-dire qu'en fait ça passe tout ce qui s'est joué au niveau du cœur. A été intégré en quelques heures, alors que d'habitude chez Jean-Jacques les intégrations se font en plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ça s'est intégré plus vite. Intégré plus vite parce que il y a et ça a été le cas durant toute la semaine, le temps démultiplié par 10, 20, 30. Donc une journée c'est comme 30 jours. C'est comme un mois. Ouais, parce que nous vivons intensément. C'est pour ça. Ouais, voire plus, c'est vrai. Une journée, un mois. Ouais. Une journée, un mois. Donc 7 jours. 7 mois. 7 mois. Ah oui, donc c'est pas cher le stage. Vu comme ça, c'est pas cher. Plus, comme Jean-Jacques était invité par l'aide, c'est encore. Oui, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Mais t'as vu, du coup, que c'était pas Jean-Jacques alors. C'est un cas très particulier, puisque en effet. C'est un cas particulier quand même. Je pense que Jean-Jacques aurait pu venir. Comment dire, c'est plus une question. Jean-Jacques était dans l'abondance déjà. Oui. Et en fait, c'est comme il recherchait rien de spécial. Et moins il recherchait, et plus il obtient. Donc c'est exactement. Peut-être pour nos auditeurs, peut-être aussi c'est un message de dire quand on n'attend rien, on reçoit. Et est-ce que tu as vu du coup que t'étais pas Jean-Jacques ce jour-là? Oui. Mais tu le savais déjà un peu?
Ouais, en fait, je savais qu'il y avait d'autres choses qui se jouaient et en fait, ça m'a permis de rassurer mon côté et puis d'amener mon côté cartésien, parce que je suis ingénieur de formation mécanique. Comme Sébastien. Sébastien, c'est ingénieur télécom, c'est pareil. Télécom, voilà, donc une formation commune avec des classes préparatoires, maths sup, etc. Et de fait, un côté, un démarrage de vie très cartésien et donc du coup, à un moment donné, une formalisation, un formalisme, donc une pensée une structuration et c'est hyper important, c'était hyper important pour Jean-Jacques de structurer et d'avoir ce schéma mental. Donc dans la nuit, conscientisation du fait que il y a un boss, c'est John, c'est l'être et ce conseil d'administration et toute cette structuration mentale et de fait aussi un désir le matin dès qu'on a entamé le yoga, de prendre la parole en public pour annoncer à tout le groupe que John était arrivé pendant la nuit. Et ce processus d'accouchement physique qui s'est réalisé face au groupe, c'est comme si Jean-Jacques accouchait de John face au groupe et l'accueil qui a été réalisé, qui a été fait par le groupe, a conforté en fait Jean-Jacques dans. Le groupe était content. Ah, le groupe était heureux, ouais. Tout le monde était heureux. C'était un bel acte. Et alors le jour d'après, il se passe autre chose pendant la méditation? C'est plus calme? Mercredi. Le jour d'après, alors. Le jour d'après, pendant la méditation, il y a une autre conscientisation qui est pourquoi, parce que la question c'était pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Et là, c'est une conscientisation. Sur Terre, tu veux dire? Non, je suis dans le stage. Ouais, dans ce stage. Ouais. Okay. Et il y a une conscientisation que aussi ici, il y a compréhension du concept d'amour. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça revient souvent. Tout le monde me parle d'amour tout le temps. Ouais. Chez moi, c'est naturel. Mais il semblerait qu'il y en ait plus ici qu'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup d'amour ici. Et en fait, John, Jean-Jacques à la base, et John est accompagné de John, était vraiment venu ici pour le cœur. Et c'est donc déjà c'est cette découverte de John, et ensuite c'est la réconciliation avec le cœur, et même le cœur qui s'amplifie par rapport à tout le reste, comme si il y avait eu un manque pendant des années, et du coup on va dans l'autre sens pour aller rattraper le retard. Et l'amplification par rapport au cœur est dans la rencontre avec un autre être, avec les autres êtres du groupe, et plus spécifiquement avec un autre être, l'être qu'il avait appelé le dimanche soir. Et avec des échanges avec d'être à être. Et non plus des échanges de personnage à personnage. Et ça change tout. Et ça change tout, parce qu'on n'est plus dans les mêmes discussions, on n'est plus dans les mêmes rencontres authentiques. Donc ce qui a été vécu aussi, c'est rencontres authentiques. De cœur à cœur. De cœur à cœur, vrai. Ouais. Sans les masques, sans les égos. Oui. Ah oui, donc ça touche beaucoup ça. Oui. C'était recherché. Oui. Forcément que c'était recherché. Oui. Et surtout avec le vécu de Jean-Jacques, qui a vécu dans 2 ans et demi précédemment la fin d'une relation toxique, très toxique, où il prend sa part également de responsabilité, mais où à un moment donné ça laisse des traces. Donc ça a guéri des choses. Ça a guéri aussi des choses au niveau du cœur. Oui, ici c'est gentillesse et bienveillance. Oui. Et donc ça s'était accompli, ça, dans le centre? Oui, ça a toujours eu beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Aussi, j'ai appris pendant ce stage la pratique de l'illéisme. Oui, parler de la personne à la troisième personne. Et ça, j'invite chacun à... pour désamorcer certaines situations, à utiliser l'illéisme, c'est-à-dire par exemple, si je parle, pour donner un exemple, pour ceux qui ne connaissent pas l'illéisme, si je parle de toi Sébastien, je vais pas dire tu as fait ou je vais dire Sébastien était dans cette situation et je parle de toi à la troisième personne. Et en parlant de toi à la troisième personne, du coup je désamorce en fait le jugement
Par exemple, Sébastien a fait cuire le riz, mais il n'était pas cuit. Voilà, c'est typiquement. Voilà. Donc je ne le prends pas personnellement. Voilà. J'irai en parler à Sébastien pour qu'il lise le manuel. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Oui, donc c'est mieux. Mais les psychologues américains ont démontré que l'illéisme, dans les 24 derniers mois, c'était une belle pratique justement pour ne pas aller trop dans l'émotionnel et pour quand même pouvoir avoir des relations humaines beaucoup plus faciles. Et donc j'ai beaucoup aussi de gratitude à Sébastien pour ses enseignements, car ok, il y a l'être, mais il y a aussi Sébastien à un moment donné qui fournit, qui nous donne ses enseignements. Alors je sais pas si c'est des enseignements, c'est des partages en fait. C'est pas vu comme des enseignements, mais plus comme des partages d'expériences. Une adaptation de ce que l'être lui canalise. C'est-à-dire que l'être canalise à travers Sébastien, et Sébastien à un moment donné, c'est le contraire. Dans le concret, Sébastien qui canalise. Oui, pardon. Sébastien canalise l'être, et à un moment donné, après avoir canalisé l'être, là, il faut être dans interprétation. Le concret. Oui, il y a une interprétation. Voilà. Comme interpréter le chinois. C'est ça. Et il faut rentrer dans un mode de process aussi. Donc il faut une certaine créativité aussi de Sébastien. Ah oui, il y a un travail pour dire d'interprétation, de conception. D'interprétation. D'interprétation. Et aussi de création. Il y a 12 livres qui ont été écrits, tu sais. Et en plus des stages. Donc là, cette journée-là, ensuite on fait des actes psychomagiques avec des structures. Et là, alors, tu travailles avec 2 autres personnes du stage. Voilà, et là, l'être me positionne avec 2 autres personnes du stage. Et une structure. Alors une structure pour dire, c'est avec des pierres, des bouts de bois et des feuilles, une représentation d'un projet professionnel. Voilà, d'un projet pas forcément professionnel. Ou nous personnel d'ailleurs. Donc en fait, l'idée c'est en effet d'avoir une mission. Et on s'aperçoit que dans les structures, en effet, il y en a qui dérivent la structure parce qu'ils sont pas en phase avec leur être. Exactement. Donc voilà, donc de fait, être bien aligné avec l'être, c'est bien comprendre quel est l'objectif de la structure. Et de faire que la structure, qui est une structure faite de papier, de bois, on peut écrire, enfin c'est très créatif d'ailleurs, cette structure représente en fait ce que l'être a voulu que l'on crée comme projet. Donc en l'occurrence, moi, la structure avec les 2 personnes avec lesquelles j'étais était une structure liée à un projet, une vocation, à une structure liée à ma carrière, dans une évolutivité vers un projet personnel que je mature depuis pas longtemps, depuis 1 ou 2 semaines, comme quoi tout s'accélère très vite. Effectivement. Et ce projet, c'était matérialisé en fait ce projet à travers la structure. Et c'était bien de travailler avec les autres. T'as appris des choses. T'as reconnu quelque chose en toi ou pas que t'avais peut-être pas perçu. Alors, qu'est-ce que j'ai reconnu en moi? Alors, déjà j'étais avec mon frère Loïc. Donc, comme on est câblé de la même manière, du coup, ça s'est passé tout seul. Et dans notre approche avec la 3e personne qui était Catherine, en fait, tout était logique, puisque fluide. Et logique également. Aligné. Chacun, dès qu'il y avait une proposition, elle était présentée aux 2 autres, très rapidement, validée ou légèrement modifiée avec les... Voilà, donc tout tournait, tout allait vite. Un vrai travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe. Et donc le choix du lieu, le choix des matériaux, le plan de départ pour dire par rapport aux 3 projets liés à la structure, comment on va mixer en fait les 3 objectifs, parce que chacun avait un objectif différent et que la structure représente l'objectif des 3. Et à travers un objectif commun, à travers une structure commune, et aussi en mettant chacun sa touche personnelle, qui est la finalisation de la structure. Il y avait du plaisir à travailler à 3. C'était magique. C'était co-créé en fait. C'était co-créé. Magique. Ouais, c'était magique. Et c'était magique, et ça permet aussi de commencer à ancrer dans la matière cette étape de courage qu'il faut avoir pour devenir entrepreneur. Ça pour me concernant, pour les autres ça a sûrement été d'autres choses, ils ont vécu d'autres choses, mais cette étape de transformation
me transformer, j'ai jamais été entrepreneur, me transformer pour devenir entrepreneur, c'est comme si j'avais posé les bases de cet entrepreneuriat et que déjà en fait c'est comme si j'avais déposé les statuts en fait, mais dans une structure qui représentait les étapes pour aller vers le projet. Donc nous, ce qu'on a modélisé clairement, c'est un chemin. Un chemin initiatique. C'est une structure pilier avec une base, une pierre angulaire en termes de base, parce que c'est la fondation. Un cœur posé sur de la paille pour dire pour donner l'importance de l'humain dans notre projet. Au cœur de l'humain en fait, voilà, au cœur de l'humain on y est, le cœur et la représentation de l'émotion qu'on met dans l'entreprise et la manière dont on veut que les employés perçoivent la vision qu'on a de cette entreprise, quelle que soit l'idée en fait derrière, peu importe. Et l'ADN de leadership qui est en toi, est-ce que tu l'as vu ou pas? Alors oui, je l'ai vu. Alors après ça vraiment c'est apparu brillamment, je dirais. Ouais, alors en fait, c'est vrai que est-ce que c'est reconnu maintenant chez toi ou pas encore totalement? C'est une excellente question, parce que je sais. Il est clairvoyant. C'est clair, parce qu'en fait, c'est la question. C'est la question parce que en fait, je pense que Jean-Jacques ne s'avouait pas ce leadership. Exactement, c'est dit. Voilà. Mais là, c'est évident aux yeux de tous, c'est évident à mes yeux. Et c'est un leadership assez rare qui fait les leaders d'entreprise, mais aussi les créateurs d'entreprise et les leaders de groupe en fait. Tu vois. Donc c'est très intéressant de le voir, de le comprendre, de l'assumer, parce que ça va être utile pour la suite en fait. Hein. C'est ce côté je fédère, un côté rassurant, protecteur du leader qui se débrouille entre guillemets pour que tout le monde aille dans la même direction, qui unifie. Ça c'est vraiment dans l'ADN et ça a été découvert pendant le stage. C'était beau à voir. Hein. Et ce qui s'est en fait, je rallié, il y avait un déni, truc qui rallie en toi. Il y avait un déni parce que Jean-Jacques a déjà eu des équipes de personnes à manager avec un PNL, donc une business unit à gérer, avec 15 personnes et un chiffre d'affaires à réaliser, donc comme mini-entreprise. C'est pareil. Le truc, c'est que Jean-Jacques, malgré tous les feedbacks positifs qu'il pouvait recevoir à ce moment-là, était dans le déni complet de sa valeur. Voilà, il y avait un truc à continuer à travailler sur accepter d'être ce que je suis, sans pour autant que ce soit l'ego qui s'en empare, mais juste l'ego qui s'abandonne à l'être, Jean-Jacques qui s'abandonne à John, et John est. Mais si John est naturellement leader, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas... Ah oui, il y a une confusion enlevée entre être leader et être égoïste. Mais ça, voilà, c'est les mantras des affirmations, on le fera. Il y a des petites choses à... Ce que John ressent là comme ça, c'est qu'il y avait une histoire de fausse modestie. C'est ça. Il y a une confusion entre égoïste et leader. C'est ça. Alors qu'il est possible, et le monde en a besoin en ce moment d'ailleurs, des leaders qui ne soient pas égoïstes. C'est-à-dire des leaders qui s'abandonnent à l'œuvre, à l'idée du projet. Tu vois. Exactement. Et ça, c'est bien parce que ça s'appelle des leaders éveillés, en fait. Il est possible d'être leader en étant désidentifié de l'ego. Parce que c'est pas pour l'ego, c'est pour le soi, c'est pour l'être. C'est-à-dire que c'est le projet dans l'intérêt du plus grand nombre avant l'intérêt personnel. Tu vois, c'est ça l'étape qui est en train de... Et ce stage m'a permis de voir ça, en fait. Et donc chacun voit des couleurs de soi, des composantes qui n'étaient pas forcément assumées ou vues. Voilà. Et donc ça, c'est bien. Et pour ça, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de Sébastien, parce que j'ai découvert en fait une forme de stage où justement, moi, ça m'est complètement adapté dans le sens où il y a beaucoup de spirituel, mais il est sous-jacent, c'est-à-dire qu'on le nomme jamais. Ça, il est jamais en avant. Voilà. Il est en arrière-plan. Et en plus, on utilise des mots du langage courant. On n'essaie pas de. Oui, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas d'ego spirituel. Il n'y a pas de. Ça c'est super. Ça c'est super important.
Et je me rendais pas compte de l'importance de ça. Si je m'en suis rendu compte, parce qu'à un moment donné, moi je suis allé dans un ego spirituel de fou, à l'inverse de mon côté cartésien, mais il fallait explorer les extrêmes pour revenir au centre. D'accord. Et ce stage me correspondait complètement, parce que en fait j'étais vraiment là dans mon élément justement de remise au centre entre le cartésien et le... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges dans le chemin spirituel, hein. C'est le piège de tomber dans un ego spirituel qui va créer beaucoup de dogmes, de règles et de limitations, et donc c'est de nouveau un autre piège. Et en fait c'est vrai que de plus en plus nous allons dans le réel, j'appelle ça le réel. Il y a ce qui est pas réel, donc la matrice, l'ego d'ailleurs n'est pas réel non plus, la personne n'est pas vraiment réelle. Et plus vous allez aller dans l'être, tous, et plus vous allez aller dans le réel. Le réel, c'est le potager, hein. T'as goûté comme nous, on va chercher nos tomates, nos salades, notre mesclin, on cueille, on le mange un quart d'heure après, ça a plein de goût, plein de vitamines, le système économique peut s'effondrer, notre réel restera réel, tu vois. Et je fais référence à celles et ceux qui sont dans les villes, j'ai rien contre les villes, mais les villes créent une espèce de dépendance en fait à l'irréalité, où s'il y a les magasins qui sont fermés, plus personne ne mange. Et plus personne ne sait comment planter des tomates. Et peut-être que personne n'a jamais mangé des vraies tomates, d'ailleurs, comme nous. Nous, c'est des vrais qui poussent, qu'on a mis avec de l'eau de source, et qui n'ont pas du tout le même goût. Hein. Tu remarqueras. Donc nous sommes dans le réel, donc il n'y a pas besoin de dogme spirituel. Parce que les tomates que tu achètes dans l'industrie, tu as des carcasses, en fait, tu as que le squelette, alors que là, tu as des vraies tranches de tomates. Elles ne sont pas plantées dans la terre, elles sont plantées hors sol, avec de l'eau. Donc ça a le goût de flotte, c'est dégueulasse. Nous, ça vient de la terre, en plus de la bonne terre, du bon terreau, en plus en permaculture. Et puis et puis il y a 15 variétés de tomates, donc. Et puis tomates cerises, orange, rouge, enfin vraiment il y a de tout. Donc du coup c'est ça le réel. Le réel c'est la nature, le réel c'est les émotions, le réel c'est l'amour, le réel c'est les relations entre les gens, entre nous. Voilà, nous sommes dans le réel, donc l'éveil c'est pas un truc spirituel, c'est aller dans le réel. Et donc il n'y a plus besoin de spiritualité, puisque le réel est extrêmement matériel en plus, c'est ça qui est marrant. C'est très concret tous nos jeux, hein, t'as vu, c'est très ancré, très concret. C'est pas des méditations pour se percher, c'est des méditations pour se libérer et pour s'évader de la personne. Du coup c'est très concret, puisque là, du coup, il y a eu des transformations, hein, forcément. Ouais, oui. Hein, donc le titre est bon, éveil et transformation. Ouais. Le titre est parfait. Là, en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. Éveil rapide, transformation. En plus, c'est rapide. C'est vrai que c'est rapide, j'ai oublié de le dire. C'est de plus en plus rapide d'ailleurs. Ouais. Et le satsang du vendredi après-midi, c'était comment? Le satsang, moi, ça m'a permis de poser des questions ou d'écouter les questions des autres pour éclaircir en fait des concepts. Je pense qu'à un moment donné aussi, c'est bien de comprendre. Voilà, c'est la connaissance. Donc je dirais qu'il y a la connaissance à travers les satsangs. C'est comme si en fait tu accélérais aussi la connaissance que tu pouvais avoir à travers des livres, mais c'est en groupe, et du coup à travers 2 heures de satsang en fait on va par exemple avoir la même échelle que au lieu d'avoir un livre que tu vas lire pendant un mois ou 3 semaines, peu importe, mais du coup t'as le même niveau d'échelle, donc accélération en fait de la connaissance, et que tu peux mettre en application derrière, puisque l'être c'est vivre les expériences, et donc cette connaissance elle est applicative, elle peut être mise en application très rapidement. Et pourquoi ici il y a un ratio de 1 à 30 dans le temps qui passe d'après toi? Pourquoi on a l'impression de vivre un mois au lieu d'une journée? Sur une journée c'est un mois. C'est une excellente question. Attends, je me connecte. John se connecte au cœur. Et il entend le mot fertilité. Le terreau. Oui, c'est l'environnement en fait. Ouais, l'environnement. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a plusieurs choses. C'est l'intensité des émotions. Donc, plus nous vivons des émotions intenses ensemble, plus en fait nous vivons de choses. En fait, techniquement, le taux vibratoire augmente. C'est l'être qui vit le stage et non plus la personne. Et l'être vit tout 1000 fois plus intensément.
ou 30 fois plus intense. Ce que je reçois là, c'est que du coup, pourquoi en fait le taux de démultiplication est lié au nombre de participants du stage. Puisque si j'ai 20 participants, je vais aller 20 fois plus vite. Pourquoi? Parce que les êtres se connectent tous ensemble à travers leur cœur. Et du coup, en fait, l'être, donc John, utilise les 19 autres êtres. Les 19 autres John. En fait, il n'y a qu'un seul être à la fin. Il n'y en a qu'un. Donc en fait, il y a 20 John, il y a 20 Jean-Jacques. Et donc 20 John, et enfin un seul John en fait, mais à travers 20 Jean-Jacques. Et du coup, ouais, le taux de démultiplication, c'est celui-là en fait. C'est ça la fertilité, c'est que la cross-pollination, c'est vraiment, ça se pollinise en transversal à travers les autres personnages. Alors dernière question, d'après toi, c'est pour quel genre de personnes ce stage? Tu conseillerais à quel genre de profil? Alors moi, pour ceux et celles qui se demandent, est-ce que c'est pour moi ce stage de transformation et d'éveil en fait, clairement, cette semaine, nous avions tous les profils. Nous avions de 20 à 70 ans. À 70 ans. C'est vrai qu'il y avait tous les âges. De 20 à 70 ans. Des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise. Oui, beaucoup de chefs d'entreprise, c'est vrai. Des gens comme on peut trouver typiquement dans effectivement ce type de formation mutuellement thérapeute. Mais moi, typiquement, je suis dans une entreprise informatique américaine. Des gens qui sont professeurs de karaté, des gens à la retraite aussi. À la retraite, des gens de tous les milieux, des étudiants, professionnels, étudiants. Étudiants 20 ans, 21. Donc pour moi, en fait, ce stage, il est accessible à tous. Je dirais que le seul prérequis que je mettrais, et encore si c'est un prérequis à mettre, parce que là je mettrais une limitation et je sais même pas si je vais quand même en parler, mais ça serait quand même d'avoir un minimum d'éveil, d'arriver en éveil, parce que sinon ce que je reçois là, c'est que s'il n'y a pas cet éveil minimal, ça peut produire l'effet inverse par rapport et potentiellement dégoûter la personne, ou parce que les autres ont cet éveil minimum, et du coup ça peut faire que la personne se renferme et du coup ne s'éveille plus du tout. Donc un minimum de désidentification de l'ego en fait. Ouais, c'est ça. D'avoir compris quelques concepts clés avant, avoir eu quelques lectures par exemple, à minima, ou potentiellement, parce que pas forcément avoir fait un autre stage avant, parce qu'il y avait des gens qui sont arrivés, c'est leur premier stage. Mais par contre, j'ai senti en eux que c'était de toute façon tous ceux qui vont vouloir venir ici, c'est parce que en fait c'est un appel. C'est un appel. Voilà. Donc c'est pour ceux qui ressentent l'appel, alors peut-être. Voilà. Ouais, exactement. C'est ceux qui ressentent l'appel. C'est ça. Ouais. Dans le cœur. Dans le cœur, et dans le cœur, complètement. Ouais. Oui, parce que c'est ce que tu as fait, c'est ce que beaucoup ont fait. Il y a comme un appel. Donc c'est déjà un minimum de connexion à l'être, un minimum de guidance. Oui. Et après, c'est pour tout le monde en fait. Ouais. Ceci dit, oui, s'ils ne ressentent pas l'appel et qu'ils viennent, c'est bizarre aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est pour tous ceux et celles qui ressentent l'appel. En fait. Ouais. Ok. Et pour qui ça ne serait pas, d'après toi, en profil où ça serait pas très adapté? Quel genre de personnes auraient des difficultés par rapport à la gentillesse et la bienveillance, par exemple, tu vois? En fait, c'est simple, c'est des gens qui viendront jamais. C'est les êtres à énergie basse. Pour ceux à qui ça parle, voilà. Ceux qui seraient trop négatifs. Voilà, ceux dans le plaintif, dans le négatif, dans l'identification, dans l'ego, donc dans le narcissisme, dans l'ego, mais c'est des gens en fait ils s'en aperçoivent pas forcément, et du coup à part une manipulation pour venir dans un stage comme ça pour essayer à but manipulatoire des autres, mais je pense que ces gens ne seraient même pas là parce que l'être identifierait automatiquement. Ah oui, c'est déjà arrivé. Et c'est trié. Il serait trié à l'entrée. Donc il faut aussi mettre. Oui, c'est pas pour les manipulateurs. Sécurité aussi, parce que je voudrais renforcer aussi la notion pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a une sécurité dans ce stage. Sécurité au niveau de la bienveillance, au niveau. Ça, c'est important de mentionner. C'est poser la gentillesse et la bienveillance. Et c'est vrai que c'est mon rôle, effectivement, de vérifier que ça soit de la communication non violente, communication consciente, et que mais ça marche bien, en fait, depuis que c'est posé.
effectivement, donc c'est pas pour les manipulateurs ou c'est pas pour les pervers narcissiques. C'est pas pour ceux qui veulent remplir leur tête aussi, parce que c'est plutôt un stage de cœur, d'amour et d'émotionnel. Donc c'est pas un stage pour remplir l'intellect. C'est clair. C'est un stage pour celles et ceux qui ont envie de vivre un éveil et une transformation intérieure. Oui. Ouais, dans l'être, dans le soi. Bah oui, c'est pas du développement personnel non plus, effectivement. C'est pas du développement de la personne, c'est bien de préciser. Parce qu'il y a des gens qui veulent développer leur personne pour être plus, je sais pas quoi. Acquérir des compétences, etc. Non, là, c'est pour vivre. C'est pour être. Non. En fait, c'est un peu du développement personnel fois 1000, puisqu'en fait, en se désidentifiant de la personne, il y a l'être qui arrive, qui est lui 1000 fois plus fort dans tous les domaines que la personne. Donc c'est la couche d'après le développement personnel, en fait. Mais souvent, les gens font beaucoup de développement personnel pour s'apercevoir que il y a quelque chose d'autre, en fait. Donc ça peut être un début, le développement personnel, mais ensuite, il y a voilà, ces stages de transformation. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour cette interview, cet témoignage. Avec plaisir, merci de m'avoir demandé, de m'avoir convié à cette interview, parce que j'ai vraiment un grand plaisir à partager ce que j'ai vécu ici. Gratitude. Merci beaucoup, on va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Merci à vous. Merci, gratitude, à bientôt. À bientôt. Merci.